C'est toujours avec joie que je te retrouve. Toujours avec joie que je prends du plaisir à partager avec toi les saintes écritures qui rendent sage à salut. Aujourd'hui, nous verrons, tu réussiras. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Saint-Esprit, nous voici. Nous voici devant toi. Pour te louer et te rendre la gloire qui t'est due. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir à nouveau ces livres, nous te remercions de nous accompagner, de nous diriger dans toute la vérité. Mais nous te demandons par-dessus tout de nous aider à appliquer la parole dans notre vie, de telle sorte que nous puissions réaliser le projet que tu as prévu pour nous. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta présence. Merci de nous garder. Et permets que nous puissions refléter le caractère de Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, David s'adresse à Saül, un homme qui a bougé ciel et terre, qui a obtenu l'aide de différents individus pour tuer David. Je voudrais te rappeler que toutes les fois qu'une personne est appelée par Dieu, toutes les fois, le diable utilise des personnes qui parfois sont des proches, parce que Saül est le beau-père de David, d'accord? Mais le diable l'utilise afin de terrasser, de détruire David. Toutes les fois où des personnes se lèvent contre toi, où des personnes cherchent à te nuire, te détruire, rappelle-toi que la Bible déclare « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et qui les persécute ne voit pas l'homme, ne voit pas la femme, ne voit pas le jeune, ne voit pas l'enfant, mais voit l'ennemi qui utilise des personnes pour détruire les enfants de Dieu. Comment affronter ces situations? Seul l'amour est en mesure de terrasser ces gens-là. Prends le temps pour regarder l'attitude de David. Il prenait la fuite. Il évitait la confrontation. Quand il avait l'occasion pour tuer Saül à 2 reprises, il est venu près de lui, il ne l'a pas fait. Mais il a dit à Saül, la première fois, regarde le pan de ton manteau, je l'ai coupé. Et Saül avait des éléments pour réfléchir, mais s'il a coupé le pan de mon manteau, il aurait pu me tuer. Ensuite, où est ta couche-d'eau et ta lance? Et quand elle regarde, ils ont disparu. Et il dit, qu'un jeune homme vienne prendre la lance du roi. Et le jeune homme est venu, David lui a remis la lance. Et Saül reste hébété de voir comment David avait 2 occasions franches, nettes pour le tuer, et il ne l'a pas fait. L'amour. Jésus dira plus tard, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Un jour, les Syriens allèrent pour
prendre un prophète de l'Éternel, Élisée. Parce que toutes les fois que le roi de Syrie avait mis en place un guet-apens, Élisée informait le roi d'Israël qu'il ne tombait pas dans les pièges. Alors un jour, le roi de Syrie pose la question à ses serviteurs, mais dites-moi lequel d'entre vous qui est à la solde du roi d'Israël? Et l'un d'eux, je crois, sous l'influence de cet esprit, lui répondit, ce n'est personne, mais c'est Élisée, le prophète de l'Éternel. Il sait tout ce que tu fais, même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Et alors cet homme envoya les soldats pour capturer Élisée. Et au petit matin, quand le serviteur d'Élisée vit toutes ces lames qui brillent, il dit, mon Seigneur, comment ferons-nous pour échapper? Mais Élisée lui dit, non, ne crains point. Il prie à l'Éternel, dit, ouvre les yeux. Et là, le serviteur vit un grand nombre de chariots de feu qui entouraient la montagne et qui protégeaient Élisée. Mon ami, qui que tu sois, Dieu tient ses anges pour te protéger. Et pour écouter une longue histoire, parce qu'il faut qu'on finisse la nôtre, lorsqu'il les a emmenés à la ville, le roi dit, est-ce qu'on tue? Il dit, non, donne-leur à boire et à manger. On organise un festin pour les Syriens qui ont bu, qui ont mangé, et qui, après avoir mangé, sont retournés chez eux. Et ils ont laissé le peuple d'Israël tranquille. Fais du bien à ton ennemi. C'est ce que David a fait. La référence du jour, c'est 1 Samuel 26, verset 25. Saül dit à David, « Béni sois-tu, mon fils David. Oui, quoi que tu entreprennes, tu réussiras. » Puis David reprit son chemin et Saül retourna chez lui. Alors quand Saül dit, « Béni sois-tu, mon fils David. » Oui, quoi que tu entreprennes, tu réussiras. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a placé ces paroles sur les lèvres de Saül afin d'encourager David. Et cet encouragement, ce n'est pas seulement pour David, mais c'est aussi pour toi, à condition que tu as les mêmes attitudes que David. Tu réussiras. Pourquoi David a réussi? C'est parce qu'il représentait le royaume de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit habitait en lui. Il était en mesure de réussir. Pourquoi? Jésus déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce ne sont pas les paroles de Saül qui donnent la bénédiction, mais c'est l'Éternel lui-même qui bénit ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre joie, parce que nous savons que tu marches avec nous, tu diriges nos pas, et tu nous conduis jour après jour vers le chemin du salut. Seigneur, merci pour l'exemple de David, merci pour la parole, merci d'aider celles et ceux qui se contentent d'écouter les gens apprendre la parole et la lire eux-mêmes, afin que Saint-Esprit, tu continues de transformer nos vies, nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, prends bien soin de toi.